Le syndicat parce que j'aime vraiment mon métier et que j'ai envie de le défendre en fait. De le défendre et d'aider les collègues. Alors qu'est-ce qui m'a poussée à m'engager? En fait, au début, je me suis syndiquée parce que j'en avais besoin pour me tenir informée, parce que vous savez que les professeurs mutent, c'est-à-dire qu'ils demandent à être à certains endroits, et donc on m'avait dit que c'était bien d'être informée. Et en fait, donc j'ai connu mon syndicat qui s'appelle le SNES. Donc comme il a beaucoup de poids, je me suis dit autant s'adresser à lui parce que voilà, il pèsera plus dans les décisions. Après, on porte notre voix au niveau national, c'est-à-dire que les représentants nationaux vont discuter avec le ministre de l'Éducation, par exemple. Et si derrière, le ministre ne sait pas qu'il y a 70% des profs, je dis n'importe quoi, qui sont syndiqués, du coup, tu vois, le poids est moins important. Si le ministre sait que le SNES représente une grande partie des professeurs, la voix qu'ils vont porter va pas être... elle va être portée avec beaucoup plus d'intérêt. Leurs idées me correspondaient, puis cette idée, tu sais que ça part de la base en fait, et que du coup, la parole de tout le monde est entendue. Je trouve que c'est bien organisé, qu'ils proposent beaucoup de choses pour que voilà, on conserve nos droits et pour que notre métier évolue dans le bon sens. Leurs idées me plaisent en fait. Pas toutes, hein, bien sûr. C'est pour ça que c'est assez riche et qu'il y a des débats intéressants. Je trouve que c'est enrichissant parce que d'abord ça permet de rencontrer des gens, d'autres personnes que de mon établissement, et puis surtout c'est important pour comprendre le fonctionnement de mon métier, le fonctionnement de la société aussi parce que ça va beaucoup plus loin, et se battre pour des idées que l'on a, et en débattre aussi avec les collègues. Ouais, je trouve ça très enrichissant. Et c'est sûr que des fois c'est dur, ça fait prendre du temps et puis ça nous fait douter aussi. Est-ce que c'est bien comme je fais, d'accord? Mais du coup, voilà, on se forme, on apprend autrement, quoi. Alors concrètement, ce que je fais, c'est que donc je suis les mercredis après-midi à la Bourse du Travail. Je tiens donc une permanence, c'est-à-dire que les collègues savent qu'il y a des personnes qui sont présentes dans une salle à la Bourse du Travail pour répondre au téléphone ou pour accueillir. Souvent les collègues disent je vais me syndiquer parce que je dois justement faire une mutation. C'est sûr que dans ces cas-là on a besoin des syndicats, mais il faut qu'ils comprennent que c'est tout le temps qu'on a besoin des syndicats et que ok là on va les aider de manière personnelle, mais que les grandes luttes elles se font à plusieurs. Donc oui, c'est sûr que le taux de syndicalisation nous inquiète et c'est compliqué. Il faut savoir que quand on se syndicalise, il y a une partie qui est déductible des impôts en plus. Donc je veux dire, voilà, le coût financier n'est pas si important que ça. En plus, il dépend de notre fiche de salaire. Donc tout le monde ne donne pas la même chose. C'est en fonction de notre fiche de paye. Et les gens, ils ont beaucoup de mal à voir ça. C'est-à-dire que voilà, ils regardent que quand ils en ont besoin, alors qu'on n'est pas un prestataire de service. Hein. C'est une lutte pour défendre notre métier. Donc des fois, c'est vrai qu'on en a besoin, mais comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'on va se syndiquer toute sa vie et jamais avoir besoin. Mais n'empêche que ça servira à d'autres. Et puis ça servira à conserver justement nos acquis parce que voilà, la société évolue et il faut faire attention qu'elle évolue dans le bon sens pour nous.